Heparin? It's an anticoagulant, so I wouldn't make that cut worse. Although... La fin de la saison 2 de Gen V s'annonce difficile pour Marie, prise au piège du jeu pervers et de l'obsession du doyen Cypher. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Au début, il semblait logique que Cypher paraisse mystérieux et secret, car elle pouvait être humain. Toutefois, par un retournement de situation inattendu, il a révélé à Kate et aux autres la réalité et les dangers de ses véritables pouvoirs. Malheureusement, cette révélation majeure a compliqué les choses. S'il fait partie des super, pourquoi s'acharne-t-il à créer un prétendant capable de rivaliser avec le protecteur? Il mène des expériences sur ses semblables et les garde enfermés, ce qui ne ressemble pas à quelqu'un censé faire partie de l'équipe super. En revanche, il nourrit une étrange obsession pour Marie et ses pouvoirs, qui évoque complot et trahison. Cela a amené les fans à se demander quel est le véritable objectif de Cypher et comment il compte utiliser Marie dans son grand projet. Depuis le début de la saison 2 de Gen V, une chose est devenue évidente. L'intérêt du doyen Cypher pour l'université Goldokin est uniquement dû à Marie. Avant même que Marie ne remette les pieds sur le campus, il lui avait tendu des pièges, la poussant dans la bonne direction. Il semble profondément déterminé à révéler son véritable potentiel et à lui faire comprendre l'origine de ses pouvoirs. Il serait logique que Marie soit actuellement au centre de son univers, car c'est lui qui l'a mise au monde. Et puisque Marie est un bébé vote créé en laboratoire, il devait savoir depuis le début de quoi elle était capable. Il semblait initialement que Cypher souhaitait garder Marie près de lui en raison de son lien avec le projet Odessa. Toutefois, à mesure que l'histoire progresse, Cypher semble être le moins intéressé par le projet secret et ses implications. Son seul but est plutôt de pousser Marie dans ses retranchements. Il la traque constamment pour devenir plus forte et suggère même qu'elle pourrait surpasser le protecteur. La façon dont il a progressivement construit son récit est presque impressionnante. D'abord autour de l'idée que l'entraînement des élèves vise à les préparer à tenir tête aux humains s'ils devaient s'y opposer à corps perdu. Cependant, dès l'entrée en scène de Marie, il a opéré un virage à 180 degrés et a complètement changé de tactique. Il s'en est pris à Marie émotionnellement à chaque occasion, la faisant s'opposer à Jordan et traumatisant ce dernier en les contrôlant mentalement. Cependant, le coup de grâce fut l'emprisonnement de Kate à Elmira, dont Cypher savait qu'il culpabiliserait Marie et la pousserait à faire une bêtise aussi stupide qu'une mission de sauvetage. Au début de l'épisode 5 de Gen V, un visiteur inattendu se présente chez Cypher. Il s'agissait de l'actuel PDG de Vault et de la super la plus intelligente de la planète, Sir Sage. À en juger par leur rencontre profondément étrange, il semblait que le duo complotait depuis longtemps et que leur plan commençait enfin à se mettre en place. Passons maintenant à la capture de Marie, Emma et Jordan. Bien sûr, Cypher savait qu'il tenterait de s'introduire dans Elmira de la même manière que Marie s'était échappée. Toutefois, cette fois, il ne s'agissait ni de les punir, ni de les arrêter. Il les voulait précisément là où cela les aiderait à atteindre leur plein potentiel. Il se trouve que la porte d'acier géante placée juste avant que André ne tente de s'échapper faisait également partie de l'expérience sadique de Cypher pour pousser André. Il avoua même à Polarité que André était mort parce que ses pouvoirs étaient trop puissants pour lui et ne sembla même pas broncher en parlant ainsi d'un fils à son père en deuil. Finalement, le seul objectif de Cypher reste de transformer Marie en une sorte d'arme, quels que soient les dommages collatéraux. Pour y parvenir, il s'est même servi de la sœur de Marie, Annabeth, à Almira, juste pour la provoquer. Au même moment, Sage arrive également au complexe, félicitant Cypher d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Ce à quoi il rétorquait que le succès de son expérience forcerait le protecteur à se poser des questions. De toute évidence, leur conversation annonçait un coup d'état en préparation, car même le plus stupide des super admettrait que le protecteur est un électron libre dans tous les domaines. Super ou pas, lorsque le protecteur perd son calme, peu importe qu'il attaque au laser, et cela fait de lui un handicap. Personne de sensé ne voudrait que le protecteur dirige l'Amérique. À première vue, Sage et Cypher semblent tous deux préparer Marie à créer une arme capable de défier le super le plus puissant, ou à l'affronter directement. Pourtant, le véritable mystère réside dans l'intérêt du doyen Cypher. Quel est son véritable intérêt en libérant le pouvoir de Marie? Certains affirment qu'il ne s'agit pas seulement de mettre fin au règne du protecteur, les motivations de Cypher semblent bien plus personnelles. Toute la controverse autour des véritables motivations de Cypher semble liée à l'identité de l'homme dans le caisson de décompression de sa maison. Selon Cypher, il s'agit de son père. Mais des fans n'ont pu s'empêcher de faire le lien.
L'homme dans la chambre, semblant gravement brûlé, il pourrait s'agir de Thomas Godolkin, vu pour la dernière fois en train de déclencher l'alarme incendie alors que les flammes engloutissaient son laboratoire. Les fans ont émis la théorie selon laquelle Cypher pourrait être le fils de Godolkin et souhaite poursuivre l'œuvre de son père. Cela pourrait bien expliquer son obsession pour Mary car c'est le seul moyen de perpétuer les rêves de son père et de terminer ce qu'il a commencé. Toutefois, il existe une autre possibilité expliquant pourquoi les origines et les pouvoirs mystérieux de Cypher ont pris tout le monde au dépourvu. D'après Mary, Cypher n'a pas de composé V dans le sang, ce qui l'empêche d'avoir ou d'utiliser des pouvoirs. De plus, compte tenu des pouvoirs dignes du professeur X qui l'utilise, cela met en lumière un fait très sinistre. Cypher pourrait simplement être une marionnette. Comme on pourrait dire, il n'est qu'une armure de chair pour le corps originel, alias Thomas Godolkin, alias l'homme dans le caisson de décompression. Et si la véritable raison pour laquelle Cypher semble tout savoir était qu'il contrôle simultanément plusieurs personnes pour surveiller les autres. Cela expliquerait pourquoi il n'a pas le composé V, il est essentiellement humain, et pourquoi c'est Godolkin qui utilise ses pouvoirs à travers lui. Curieusement, cette théorie est bien plus pertinente que l'idée que Cypher serait une entité solitaire et omnisciente œuvrant dans l'ombre pour éliminer le protecteur sans motif. Le projet Odessa est une énigme dans Gen V qui reste largement inexpliquée. Bien qu'Emma et les autres pensent que Mary est le projet Odessa, en réalité, elle pourrait être qu'une partie. Le projet pourrait être n'importe quoi à ce stade et Mary pourrait être qu'un médiateur, ou peut-être le produit d'un projet plus vaste. Cypher Godolkin pourrait vouloir débloquer les pouvoirs sanguins de Mary afin de perfectionner le composé V et de créer des super divins mais sous contrôle. Il serait également logique que Godolkin tire les ficelles, car la disparition du protecteur serait particulièrement profitable aux parties qui cherchent à contrôler les supers. Si le protecteur découvrait que Cypher crée quelque chose qui pourrait mettre les supers sous la coupe de n'importe qui, il deviendrait fou furieux. Par conséquent, entraîner Mary et la préparer à devenir une candidate de taille serait comme faire d'une pierre deux coups. De plus, Mary, ayant enfin exploité pleinement ses pouvoirs en soignant Annabeth et en la ramenant à la vie, ce projet pourrait bien être l'incarnation même du projet Odessa. Mary a débloqué le meilleur des deux mondes. Elle possède des capacités offensives et défensives, tout utiles dans presque toutes les situations. Toutefois, la façon pathétique avec laquelle Cypher a poussé Mary à accomplir un tel miracle suggère qu'il pourrait avant tout vouloir la forcer à guérir le corps originel de Godolkin. Avec Annabeth entre ses mains, Mary n'est plus qu'une marionnette ambulante, trop traumatisée et en colère pour commettre la moindre bêtise. En fin de compte, que Cypher soit le descendant de Godolkin ou Godolkin lui-même, ce sera une révélation magnanime, pour laquelle Cypher a déclaré avec ironie « Vous n'aurez qu'à vous connecter la semaine prochaine pour le savoir ». Malheureusement, toutes les cartes sont entre ses mains pour le moment et ne reste plus qu'aux jeunes de déjouer les complots de leurs doyens. Étant donné la façon dont le protecteur a impitoyablement tué de nombreux supers, il peut paraître hypocrite lorsqu'il prône la protection de son espèce. Cependant, comme le suggère la fin de la saison 1 de Gen V, ses convictions suprémacistes le conduisent toujours à croire que les supers, quelle que soit leur puissance, sont supérieurs aux humains. De ce fait, le protecteur semble envisager un monde où tous les supers s'unissent et vivent parmi les humains comme des êtres supérieurs. Cypher, quant à lui, ne se soucie ni des humains, ni des supers relativement plus faibles. Comme son plan le suggère, il semble penser que les supers dotés de mutations inutiles ou d'un faible potentiel de composé V ne sont pas moins insignifiants que les humains. Ainsi, à plus d'un titre, Cypher est encore pire que le protecteur. Le protecteur, lui aussi, ne se soucie peut-être pas vraiment du bien-être des supers. Toutefois, au moins, il ne prépare pas de génocide de masse contre les supers. Le fait que le plan de Cypher soit totalement contraire aux souhaits du protecteur explique pourquoi il ne veut pas que le protecteur ou Vought sache ce qu'il tente de faire à l'université. D'après tous les indices que Gen V a laissés jusqu'à présent, Cypher craint qu'en s'unissant, la population humaine soit plus nombreuse que les supers et les domine. De ce fait, il souhaite créer quelques supers de niveau divin qui domineraient le monde et forceraient les humains à se soumettre plutôt qu'à exiger l'égalité, tout en contrôlant par la suite les supers, ce qui ferait de Cypher, voire de Godolkin, le maître des humains et des supers. Vivement les 2 derniers épisodes, car il y a encore des trucs qui sont contradictoires et il va falloir pas mal d'explications. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.